Eh bien, bonjour à tous, c'est Younou, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la review de l'épisode 101 de DBS. Pour commencer, faisons un petit rappel sur l'épisode précédent qui nous montre principalement la transformation de Kale en Super Saiyan Berserker. Transformation qui a été provoquée par la jalousie de Kale envers la relation de Goku et Caulifla. Bon, maintenant on va pouvoir passer à la partie review. Pour commencer cet épisode, nous avons Goku qui provoque Jiren en combat, mais qui se fait littéralement stopper par Toppo et son Justice Flash. Et après s'être pris le Justice Flash de Toppo, on a Goku qui sort du sol en mode taupe. Et il sort du sol comme si c'était normal, alors que le sol est fait en Kachin. Ensuite, on a 5 membres des Pride Toppers qui se présentent, Casseral, Coco, Tupper, Zorei et Kettle, qui veulent venger leur poteau Vion qui s'est fait éjecter par Kale. Après la présentation de ces 5 personnages et l'élimination de l'un d'entre eux, ils décident de se replier et attaquer Caulifla et Kale. Et en voyant Caulifla se faire malmener, elle se transforme. Et cette transformation, comme vous avez pu le remarquer, est bien différente de la précédente parce que celle-ci est contrôlée. Transformation qui n'est provoquée ni par la haine ni par la jalousie, mais par la tristesse et la colère de voir Caulifla se faire malmener. Cette transformation est aussi différente dans le sens où elle contrôle son ki et elle est consciente de ce qu'elle fait. Et grâce à la maîtrise de son ki, elle est devenue plus forte. Comme dans le cas de Freezer et Frost qui sont devenus plus forts grâce à leur maîtrise de leur ki. Au passage, mention spéciale à leur Final Kamehameha imitation. Après avoir éliminé 3 membres des Pride Toppers et sorti de l'illusion dimensionnelle de Cocotte, C18 s'occupa d'elle en l'éliminant. On voit quand même que la transformation de Kale lui pompe beaucoup d'énergie, parce que juste après, elle s'évanouit. Une fois encore, on voit que Goku n'est pas un lâche, parce qu'il aurait pu les éliminer sur le moment même, mais il préfère attendre qu'elles deviennent plus fortes pour pouvoir se battre avec elles. Bon, finalement, cet épisode était bien. Dites-moi en commentaire s'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!